Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Alors, on est le 29 septembre, journée où je tourne cette vidéo. Elle sera publiée le 1er octobre, donc comme à tous les débuts de mois, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur le marché, et notamment sur le top 20 des altcoins pour le prochain cycle. Alors globalement, le Bitcoin est resté assez stable. Donc parmi donc ce top 20, eh ben, il y a eu certains altcoins qui ont baissé un petit peu, certains altcoins qui ont monté un petit peu. On a eu quelques belles chutes, notamment le Casper, hein, c'était la seule crypto qui était dans le positif, elle est passée dans le négatif, elle a bien baissé ce mois-ci, donc elle se retrouve dans le rouge, du coup on a toutes les cryptos dans le rouge, mais on a quelques-unes qui ont également bien performé, ce qui est le cas du Glimmer, de le GLMR. On va en parler d'ici quelques instants. Le Glimmer de Moonbeam qui est bien remonté. Donc au final, on était à moins 33 le mois dernier, là on est à moins 34. Donc on va dire que c'est statu quo. Le Moonbeam, je vous en parlais voilà à l'instant. Vous voyez, on était sur une belle tendance baissière alors là je suis en weekly. On voit qu'on suivait une belle trendline qui descendait. Hop. Et cette semaine, vous voyez, on a cassé la trendline. Alors, on va passer en weekly, on verra plus de choses. Vous voyez, on tapait sur la trendline, etc. Et là, d'un coup, boum, on l'a pété. Et là, il y a eu une explosion du cours, assez exceptionnelle. On a pris en une journée, alors après, on est redescendu un petit peu, mais là, c'était avant-avant-hier, on a pris 64%. Magnifique, magnifique montée au moment où on a pété la trendline. Si on prend une petite zone de rechargement, on peut voir que, vous voyez, c'est chirurgical. On a méché un petit peu, mais à chaque fois, on a clôturé au-dessus de la zone du premier arrêt, des 0,328. Et là, à l'instant où je tourne la vidéo, on est en train de travailler les 0,328. Donc là, toujours pareil, deux solutions. Soit le premier arrêt tient, et dans ces cas-là, on fera des nouveaux plus hauts à court terme, soit on casse, et ensuite, on va se retrouver en zone de rechargement, la zone qui est bleu clair. Voilà. Donc voilà, assez indécis à court terme. Soit on va rebondir et on va continuer, soit on va retourner en zone de rechargement. Mais on a quand même une belle réaction du prix, voilà, avec de beaux volumes. Donc est-ce que c'est le début d'un éventuel retournement du Glimmer? Bon là, c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer. Je vais enlever le Fibo. Donc il y avait cette fameuse trendline qu'on suivait et qu'on a cassée, mais il y avait quand même quelques signes précurseurs, notamment sur cette crypto. On voit quand même une belle divergence sur RSI en daily. Vous voyez là, ça monte le RSI, on gagnait en momentum, et à l'inverse, le prix, il continuait de baisser. Donc on va dire que, on va pas dire que c'était prévisible, mais bon, le prix baissait, le RSI augmentait, on commençait à faire des W, on a pété la trendline, là, pan, vous voyez, où je vous en parle souvent, mais là, pour le coup, là, ça a été vraiment chirurgical. Dès qu'on a dépassé la trendline, on a explosé à la hausse. Voilà pour le Glimmer. Alors, il est encore bien dans le négatif hein, par rapport à notre point d'achat. Voilà, on est encore à moins 50%, mais voilà, on était vraiment dans les choux sur le Glimmer, donc voilà, il commence à frétiller, à voir si ça se poursuit ou pas. Voilà pour le Glimmer. On enchaîne avec un asset que je vous ai pas encore présenté du top 20, c'est le Bifi Finance. Alors celui-ci, il est très intéressant graphiquement, puisque bon, il a dégueulé pendant le bear market, hein, comme beaucoup d'assets. Et là, depuis un petit peu plus d'un an, il a un magnifique range, un petit peu à l'image du Chainlink, hein. C'est un peu le même style, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une borne basse aux alentours des 290 $ et une borne haute aux alentours des 500, 520 environ, dans ces eaux-là. Hop, vous voyez? Et en fait, depuis plus d'un an, on prend la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse. Alors des fois, on fait des petites mèches au-dessus, borne haute, borne basse, mais c'est assez magnifique. Alors comme ça, on dirait que c'est un petit range, mais il y a quand même un écart entre le bas et le haut de 80% quasiment. Donc pour du trading range, là, c'est magnifique. Vous achetez là, vous revendez là, vous achetez là, vous revendez là, vous achetez là. Alors bon, c'est un peu simpliste, mais l'idée c'est ça. C'est vrai que là, c'est assez marqué. Si on passe en daily, on va retrouver donc ce range. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Vous voyez le magnifique range. Et en plus, alors là, ça va correspondre bien évidemment, c'est le bien stit. Donc au niveau du momentum, on voit que quand on est bleu, plutôt on monte. Bon, après il y a des petites feintes. Alors on retourne au milieu de range. Hop, là on est rose, on redescend, le momentum se retourne. On va toucher la nouvelle borne basse. Et puis là, vous voyez, dès qu'on touche, on a touché quelques fois. Hop, on rebondit. Et là, on repasse en momentum bleu. Donc là, on est en train de remonter jusqu'au milieu du range actuellement.
Donc, la stratégie, là, elle est simple. Soit sur le Bifi, vous jouez, vous achetez quand c'est en bas et vous revendez quand c'est en haut. Ou bien si vous voulez une approche plus long terme, plus safe, vous attendez que le range, alors vous mettez peut-être en weekly pour que ce soit le mouvement soit plus puissant. Et dès qu'on clôture une bougie pleine au-dessus de cette zone, je dis n'importe quoi, une bougie dépasse, elle clôture à 570, là on peut se dire, ouh là là, on a cassé le range, on vérifie les momentum, hein, je vous ai déjà donné des indicateurs pour le momentum. Le momentum est fort, on a cassé le range à la hausse, on a fait un beau W, et hop, on va commencer à retracer. Donc voilà, soit vous êtes agressif et vous jouez le range, trader de range, soit vous attendez que les 520 dollars cassent définitivement avec une clôture de bougie, et là, vous jouez la montée. Voilà pour le Bifi Finance. Et on finit par le Casper, le CSPR. Alors lui, par contre, il a pris cher, comme je vous disais en début de vidéo. Je vous rappelle que son graphique, donc bear market, on crash. En plus, on trouve un bottom, alors aux alentours de 2,3 centimes. On rebondit une première fois assez fortement en octobre 2022 et encore plus fort en mars-avril 2023. À plus court terme, par contre, depuis le sommet du 24 avril 2023, on a quand même pris cher puisque on est retourné dans la zone, on est quasiment au 0,886, hein, donc on a quasiment retracé toute la hausse qu'on avait fait, tout le rebond. Donc le vrai warning, c'est cette zone-là, hein, c'est la zone des 2,3 centimes. Là, on voit qu'il y a également un support intermédiaire à 2,7 centimes, donc on va peut-être continuer à descendre jusqu'à 2,7 centimes. Et le dernier vraiment gros niveau, c'est 2,3 centimes. Si on pète en dessous, c'est quand même très très bearish. Donc on attend dans les prochains jours une réaction, ou prochaines semaines, au moins un creux ascendant ou une réaction avant la ligne rouge pour qu'on puisse voilà faire un beau W. Voilà. Ensuite, si on regarde le RSI, on va voir un peu ce que ça nous donne. Alors là, on va voir quelque chose d'assez moche euh, qu'on était le 24 avril. Alors, vous voyez le double top sur le RSI magnifique. Vous voyez, là, ça monte le prix. Là, on fait un double top. Et puis, derrière, on crache, hein. Là, ça a pas loupé. Là, c'est magnifique. Ça a complètement suivi le RSI. On a complètement craché derrière. Si on se met... Alors, la seule chose un petit peu positive, si j'ose dire, hein, sur le Casper à court terme, c'est qu'on a une mini divergence. Alors, c'est léger, hein. Vous voyez, là, le prix, le bas est plus bas que le précédent. Donc, on diminue en prix. Et en RSI, il y a un RSI légèrement ascendant. Alors, attendez, on voit pas bien avec le... Hop, je vais me décaler. Vous voyez, là, le creux était aux alentours de 26, et là, on a rebondi sur les 30. Donc, le creux est légèrement ascendant, donc on a une légère divergence en RSI, mais c'est très 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 léger, et c'est pas confirmé. Donc, bon, est-ce qu'il y a un début de retournement? J'en suis pas si sûr, surtout que si on prend d'autres indicateurs, donc on va mettre le fameux biais, on va voir que c'est pas terrible. Il est où mon biais instit? Il est là. Voilà, on a eu un soupçon de rebond un tout petit peu en juillet, mais après ça s'est vite retourné, et pour l'instant on est bien bien baissé. Donc à court terme, pas terrible. On va essayer un autre indicateur. On va prendre l'OBV, que je ne vous présente plus, que je vous montre quasiment à chaque vidéo maintenant. On va regarder ce que donne l'OBV en daily. Et bah l'OBV c'est pareil. Vous voyez, depuis juillet, alors on peut même remonter avant, mais là, depuis juillet, la dernière descente, vous voyez la ligne orange est en dessous de la ligne grise, on tape dedans, mais on n'arrive pas à remonter. On a failli là, le 20 septembre, on a été rejeté, et pour l'instant, on est toujours en dessous. Donc à court terme, l'OBV ne donne pas non plus un retour de volume sur le spot. Donc pour moi, on va continuer à s'enfoncer. Je repasse en weekly, on va mieux voir. Pour moi, à court terme, on va continuer à s'enfoncer. Et je vous dis support à 2,7 centimes, voire à 2,3 centimes, pour avoir, pourquoi pas, un bon rebond. Donc si vous vouliez rentrer sur Casper, par exemple, attendez encore un petit peu, puisqu'au niveau du momentum, on n'est pas encore bon pour un retournement. Voilà, c'était les petites analyses de 3 altcoins. N'hésitez pas à liker si vous aimez ces petites analyses, ça me donne de la force pour continuer ces vidéos. Et puis à partir de la semaine prochaine, on va complètement changer de sujet. Enfin, on va rester dans les cryptos, mais là je vais vous parler de pépites que je vais vous présenter. Donc on va passer sur des toutes petites capitalisations, des projets à fort potentiel. Voilà, vous verrez ça à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que si vous voulez vous former à la finance décentralisée, il y a toujours le lien de ma formation
en description de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Prodify. Allez, ciao! Bon week-end!